Si tu entends ma voix. Le voyage commença par une série de briefings. On lui présenta les prototypes de robots aquatiques, des machines élégantes et sophistiquées, conçues pour explorer, analyser et protéger l'écosystème marin. David fut impressionné par leur conception et par la vision qui les animait. Mais ce qui captiva le plus David, c'était le système central d'intelligence artificielle, baptisé Neptune. Neptune était le cerveau du projet, une IA conçue pour apprendre de l'environnement marin et prendre des décisions autonomes pour la conservation des ressources. David passa le reste de la journée à discuter avec l'équipe, de partager ses idées et à apprendre des leurs. Lorsque la nuit tomba, le navire était loin en mer et les étoiles semblaient veiller sur eux. Emily et David restaient un moment silencieux après leurs premiers échanges professionnels, observant les vagues danser sous la lumière de la lune. Puis presque en même temps, leurs regards se croisèrent et un sourire complice éclaira leur visage. Ils se connaissaient depuis longtemps, bien avant le projet océanique et les IA de pointe. Ils avaient partagé des heures à réparer de vieux appareils, à débattre d'éthique technologique dans un petit atelier poussiéreux, à rêver à un monde meilleur autour de cafés trop amers. Leur chemin s'était éloigné, porté par des ambitions différentes, des obligations, des années. Mais aujourd'hui, en se retrouvant, ici tout leur revient, avec une clarté troublante. Les souvenirs affluaient, mais aucun ne fut évoqué. Ils firent semblant de ne pas y penser, comme si cette complicité, bien qu'intacte, devait rester discrète. Il n'y eut pas de grands discours ni d'élans sentimentaux. Juste une minute suspendue où deux anciens camarades s'étaient retrouvés, l'espace d'un regard sans avoir besoin de mots. On dirait que rien n'a changé. Murmure finalement Emily, ses yeux fixés à l'horizon. David hocha doucement la tête. Et pourtant, tout est différent. Devant eux, l'horizon ne promettait rien. Le Neptune ne fendait pas seulement les eaux, il traversait une époque. Emily voit l'avenir qu'il faut protéger, David sent celui qu'il faut réparer. Ensemble, ils comprennent une chose simple et terrible. Ce navire n'a pas été construit pour fuir le monde, mais pour décider ce qu'il deviendra. Et désormais, il n'y avait pas de retour en arrière. Si tu veux la suite, demain, même voie, même endroit.